L'agriculture est un métier difficile, aussi bien physiquement que mentalement. Et ce métier nécessite impérativement que les personnes qui l'exercent soient en bonne santé, en parfaite santé. Dans plusieurs de nos vidéos, nous parlons des bienfaits des plantes. Et parmi les bienfaits de certains fruits ou légumes, il nous arrive de vous dire qu'ils sont de très bons antioxydants ou alors qu'ils permettent de lutter contre les radicaux libres. Et plusieurs internautes nous écrivent régulièrement pour nous demander de quoi il s'agit exactement. Un antioxydant, c'est une substance qui ralentit ou empêche le processus d'oxydation dans l'organisme. Ce sont des substances qui aident à protéger les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres. Et qu'est-ce qu'on appelle donc radicaux libres? Les radicaux libres, également appelés formes réactives de l'oxygène, sont des molécules d'oxygène très réactives. Donc ce sont un sous-produit des réactions biochimiques qui se déroulent dans notre organisme. Les radicaux libres sont des molécules instables qui peuvent agresser les cellules et leur matériel génétique, et ceci entraînant donc un vieillissement prématuré. Les antioxydants vont donc agir contre ces radicaux libres-là, sachant que les radicaux libres sont des molécules instables auxquelles il manque un électron. Ces radicaux libres-là vont donc arracher des particules aux cellules saines du corps qui vont demeurer ensuite endommagées. Et c'est ce processus-là qu'on appelle donc oxydation. De ce fait, les antioxydants vont donc lutter contre l'oxydation et donc contre ces radicaux libres-là qui sont responsables de l'oxydation. Les radicaux libres, ce sont donc des agents oxydants qui sont générés par les mécanismes qui utilisent l'oxygène, notamment la respiration. Ils s'attaquent donc aux cellules du corps. Il faut savoir que sous l'effet de certains facteurs, le nombre de ces radicaux libres donc va augmenter à l'intérieur de notre organisme, provoquant ainsi un stress oxydatif. Et c'est ce stress oxydatif qui va donc favoriser le vieillissement des organes, de la peau. Et c'est ce stress oxydatif qui est réputé pour augmenter le risque de maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer, le risque de maladies cardiovasculaires et les cancers. Quels sont les éléments qui vont favoriser l'excès de radicaux libres dans le corps? Vous allez avoir la pollution. Vous allez avoir la consommation excessive d'alcool ou de tabac. Oui, il faut savoir que l'alcool favorise la production des radicaux libres, surtout au niveau du foie. C'est pour ça que vous allez constater que la plupart des gens qui consomment énormément d'alcool développent des cancers du foie, de même que ceux qui fument développent les cancers de poumon. En plus de favoriser l'excès de radicaux libres, l'alcool et le tabac réduisent le niveau d'antioxydants dans l'organisme. Autre élément favorisant l'excès de radicaux libres dans notre corps, c'est l'exposition prolongée aux ultraviolets, le vieillissement, donc l'âge, et le manque d'exercice physique. Bon, ça, nous les agriculteurs, on ne peut pas dire que nous ne faisons pas d'exercice physique. L'activité est déjà assez physique. Et vous avez aussi le déséquilibre alimentaire qui peut causer un excès de radicaux libres dans l'organisme. Donc, tout ceci fait que la production de radicaux libres augmente et en cas d'excès de radicaux libres, l'organisme n'est plus en capacité de les neutraliser. Notre mécanisme d'autodéfense s'enraye et le corps subit donc un stress oxydatif ou un stress oxydant. Quel est le corollaire? Le stress oxydatif peut être à l'origine des troubles plus ou moins importants de la santé. Vous allez avoir de la fatigue, vous allez avoir une gêne articulaire ou circulaire, un vieillissement cutané prématuré et, comme facteur de risque, effectivement, le développement de certaines maladies cardio-métaboliques ou neurodégénératives. Ce qui fait que, afin de combattre les radicaux libres, vous devez privilégier des apports en antioxydants, notamment via l'alimentation. Et ça, c'est essentiel. Il faut savoir que les antioxydants sont essentiellement abondants dans le règne végétal, donc dans les légumes, dans les fruits, dans les céréales, dans les légumineuses. Les produits animaux également, dans tout ce qui est viande, poisson, œufs, produits laitiers,
contiennent également de faibles quantités d'antioxydants. Bon, allons dans les détails. Où est-ce que vous pouvez trouver des antioxydants de façon significative? Déjà, dans les produits qui contiennent les caroténoïdes. Oui, il faut savoir que les caroténoïdes sont des antioxydants naturels. Et la principale propriété des caroténoïdes est d'être antioxydantes. Aussi, les antioxydants issus des caroténoïdes vont vous permettre de préserver votre jeunesse cellulaire. Votre peau va rester souple plus longtemps grâce à ces caroténoïdes qui luttent contre les effets néfastes donc, des radicaux libres dont nous venons de parler. Ils sont également indispensables pour préserver la santé intellectuelle et réduire les risques d'apparition des maladies liées à l'âge, telles que la maladie d'Alzheimer. Les caroténoïdes, notamment les bêta-carotènes, permettent l'assimilation de la vitamine A liée au recul du déclin cognitif, donc du déclin de la pensée, du cerveau et du raisonnement. Vous avez également des caroténoïdes qui sont très concentrés dans la rétine de l'œil et qui prennent soin de la santé oculaire et qui favorisent une meilleure vision sur le long terme. Il va s'agir de la lutéine et de la zéaxanthine. Donc, sachez que ces antioxydants, que sont les caroténoïdes, sont facilement assimilables par l'organisme. Vous allez vous demander, oui, c'est bien beau, mais où est-ce qu'on les trouve? Vous allez les trouver dans tous les aliments d'origine végétale qui ont la couleur rouge, jaune ou orange. C'est le cas, par exemple, du curcuma, des carottes, de la tomate, de la pastèque, des mangues, du poivron, de la betterave, etc. Et des fruits rouges, pour ceux qui connaissent tout ce qui est framboise, myrtille et compagnie. Pour votre gouverne, parce que c'est toujours bien de le savoir, il faut savoir que l'antioxydant naturel le plus puissant est de la famille des caroténoïdes. Il s'agit de l'astaxanthine. Et l'astaxanthine, donc, c'est ce pigment rouge-orangé qui se trouve naturellement dans les crevettes, dans les saumons et dans certains fruits de mer. Dans le poisson et le saumon, ce poisson qu'on trouve dans certaines mers. Et vous allez également retrouver cet antioxydant dans certaines algues. C'est toujours bon à savoir. La deuxième famille de produits qui va contenir des antioxydants, c'est celle de la vitamine C, dans la famille des produits contenant la vitamine C de façon significative. Et il s'agit de qui? La vitamine C est présente dans les agrumes, dans tout ce qui est citron, pamplemousse, orange, mandarine, dans les fruits rouges, on en a parlé également, qui contiennent également les caroténoïdes, dans les légumes, les fruits exotiques. Vous avez également la famille des polyphénols et des flavonoïdes. Ce sont des molécules organiques typiques du règne végétal, dont les flavonoïdes appartiennent à la grande famille des polyphénols. Et les aliments qui en contiennent le plus, ce sont les fruits rouges, les agrumes, le thé vert, les pommes. Donc on voit que ça se recoupe, hein. On va retrouver les fruits rouges dans la plupart de ces familles. On a parlé également des agrumes qu'on retrouve dans la famille des produits contenant de la vitamine C. Et la dernière grande famille, c'est la famille des oligo-éléments. Donc tout ce qui est zinc, cuivre, sélénium, 3 oligo-éléments essentiels. Le zinc, le cuivre et le sélénium possèdent indéniablement des vertus exceptionnelles. Vous allez trouver le zinc où? Dans les fruits de mer, les abats, les céréales complètes et le fromage. Ces produits-là sont riches en zinc. Le cuivre, quant à lui, vous allez le retrouver dans le foie, les huîtres et le chocolat noir, en fait, dans le cacao. Les sources de sélénium dans l'alimentation, ce seront les poissons, les foies, viande, les œufs, les graines oléagineuses. Donc, vraiment, les oléagineux sont très, très importants. Tout ce qui est noix, en fait, et les huîtres. En dehors de ce classement, on peut avoir notre classement par type d'aliments ayant le plus fort pouvoir antioxydant. Vous allez avoir les épices et les aromates, à l'instar du clou de girofle, le curcuma, le cumin, le curry, l'ail, le thym, le basilic, le romarin, l'origan séché, notre gingembre et le safran. Si vous prenez les baies et les fruits, vous allez avoir les fruits tels que les mangues, les pommes, les tomates, qui peuvent également être classés dans les légumes, les fraises, les framboises, etc. Si vous prenez les types de fruits comme les fruits secs, vous aurez les raisins secs, les pruneaux, les cranberries qui sont bourrés d'antioxydants. Dans les oléagineux, tout ce qui est amandes, noix,
noisettes. Il y a également des légumes verts qui contiennent d'excellents antioxydants. Les brocolis, les épinards, les artichauts. Les légumes secs comme les haricots contiennent également des antioxydants. Et n'oubliez pas les poissons, les fruits de mer et les crustacés. Dans ces produits-là, vous allez retrouver de bons antioxydants. On a parlé du saumon, on a parlé des crevettes, des coquillages, le maquereau qu'on néglige là, a de bons antioxydants, le thon rouge et les sardines. On peut également capitaliser en antioxydants en consommant le quinqueliba. On a fait une vidéo dessus. Quinqueliba ou thé de longue vie. Déjà, son nom prouve qu'il lutte contre le vieillissement. Et il lutte contre le vieillissement à cause justement des antioxydants. Et il y a quelques jours, nous avons fait une vidéo sur le quinqueliba où dans les bienfaits, effectivement, on parlait de sa teneur exceptionnelle en antioxydants. Consommez également du thé vert ainsi que le café. Vous allez y trouver de bons antioxydants. Sans oublier, bien entendu, notre cacao, le cacao qui contient les antioxydants. Vous pouvez le consommer directement pour ceux qui le grillent ou le caramélisent, ou alors vous pouvez le consommer via sa transformation en chocolat noir avec une teneur de 70% minimum en cacao. Il faut savoir que la teneur en antioxydants est mesurée par un indice appelé ORAC, Oxygène Radical Absorbance Capacity. Donc, tous les aliments dont nous venons de vous parler affichent un indice ORAC intéressant. Donc, à chacun vraiment de se battre pour en consommer. Vous l'avez compris, les antioxydants sont de précieux alliés pour notre santé. Ils vont vous permettre de maintenir un organisme en pleine santé en aidant au bon fonctionnement de vos cellules, en aidant au recyclage des déchets. Ils vont vous permettre d'avoir une belle peau ferme en retardant l'apparition des rides. Ils vont vous aider à avoir une bonne vue en prévenant la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la fameuse DMLA, ainsi que la cataracte. Vous aurez un cœur en pleine forme parce que les antioxydants participent à la baisse du taux du mauvais cholestérol et ainsi qu'à la souplesse des artères. Ils auront un impact sur votre cerveau en préservant vos facultés cognitives comme la mémoire, l'attention, le raisonnement. Donc, n'hésitez pas, nous qui sommes agriculteurs, nous qui sommes dans le monde végétal, nous devons maîtriser les bienfaits des plantes que nous produisons et nous devons être les premiers consommateurs de ce que nous produisons. Bon, pour ceux qui ne peuvent pas, vous pouvez recourir à l'usage des compléments alimentaires qui contiennent ces antioxydants. Il y a des gélules où on a concentré les antioxydants. Mais l'idéal est toujours de préserver tout ce qui est naturel. Les antioxydants naturels, ce sont les meilleurs. Mais si vous ne pouvez pas en consommer, vous pouvez pendant vos périodes de stress oxydatif, vous pouvez donc avoir recours aux compléments alimentaires. Vous pouvez faire des cures d'antioxydants avec des compléments alimentaires, dont ces comprimés-là qui combinent plusieurs antioxydants. Mais il ne faut pas user et en abuser. Voilà, agriculture et santé. Le tout n'est pas de produire, le tout également c'est d'être en bonne santé et nous-mêmes de consommer ce que nous produisons. Et pour consommer, il faut qu'on sache effectivement quelles sont leurs vertus, quels sont leurs bienfaits. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Nous ne cesserons de vous dire depuis quelques mois, notre chaîne subit d'énormes restrictions que nous ne pouvons pas expliquer. Donc, à vous de nous aider à remonter la pente en partageant nos vidéos. Vraiment, nous ne savions pas que nous aurions eu besoin de dire qu'on partage les vidéos. Nous ne sommes pas à la recherche de vues, mais il y a plusieurs personnes, de plus en plus de personnes nous écrivent se plaignant de ne plus recevoir de notifications d'AgriTV Web. Pourtant, nous continuons à produire des vidéos. Donc, à ceux qui reçoivent les notifications ou à ceux qui nous regardent, merci de nous appuyer en partageant nos vidéos. Abonnez-vous effectivement à notre chaîne, activez la cloche de notification si ce n'est encore fait pour ne pas manquer nos prochaines publications, bien que certaines qui ont activé la cloche de notification ne reçoivent pas nos contenus. Bon, rappelez-vous toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir, agir et agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.